Soyez bénis au nom de Jésus. Bien-aimé, je suis le prophète Idriss Michael. Ce matin, je fais cette vidéo pour vous donner une parole, pour vous apporter un enseignement, pour vous apporter une parole vraiment qui va beaucoup édifier le corps de Christ et qui va vous aider vraiment à comprendre le fonctionnement de la sorcellerie. Bien-aimé, avant de commencer, je voulais vraiment te demander de ne pas hésiter à t'abonner à la chaîne et de ne pas oublier aussi de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos afin que tu sois édifié par la grâce du Seigneur. Sur ce, nous revenons après le générique. Nous sommes de retour. Tout à l'heure, le thème que j'ai dit que j'allais partager, c'est les œuvres de la sorcellerie, les différents types de la sorcellerie. Bien aimé, aujourd'hui, il faut comprendre que la sorcellerie est une magie traditionnelle. C'est une forme de magie, mais cette magie est différente de la magie occidentale. C'est-à-dire quoi? Que la magie occidentale, nous avons remarqué deux fois que cette magie-là est basée sur le fait disparaître les choses et faire réapparaître les choses, tout ça, comme prendre un pigeon et à faire sortir de l'argent ou prendre une pièce et faire sortir un gâteau. Mais ici, je ne vous parle pas de ça, mais je vous parle aujourd'hui d'une forme de la sorcellerie, mais qui est typiquement traditionnelle et qui est typiquement à un autre niveau. La sorcellerie, c'est quoi? La sorcellerie est une, comment on appelle ça, est une magie traditionnelle qui fait appel aux esprits, qui fait appel aux démons, qui fait appel aux entités sataniques. Donc, la sorcellerie, il faut comprendre que la sorcellerie se transmet de génération en génération. C'est pourquoi on a tendance à comprendre aussi dans nos jargons pour dire que quand une personne meurt, il est obligé de transmettre la sorcellerie comme héritage à une personne dans la famille pour ne pas perdre, lui, bien aimé, cette onction satanique-là. Et aujourd'hui, c'est pourquoi la sorcellerie ne peut jamais finir dans nos sociétés et qui ne peut jamais finir dans notre famille. Et c'est pourquoi ce soir, je vais vous interpeller à suivre cette directe, ce message, parce que ça va ouvrir les yeux à plusieurs personnes. Sans plus tard, je vais vous parler de deux formes de la sorcellerie. La première forme que je vais vous parler aujourd'hui, c'est la sorcellerie inconsciente. Beaucoup de personnes se posent la question, est-ce qu'on peut être sorcier sans le savoir? Oui, je le dis aujourd'hui qu'on peut être dans la sorcellerie sans le savoir. La première forme de la sorcellerie aujourd'hui, oui, c'est la sorcellerie inconsciente. Parce qu'une personne qui est dans la sorcellerie consciente, déjà sait déjà qu'il est dans la sorcellerie, mais une personne peut être dans la sorcellerie inconsciente sans le savoir, bien aimé. Et c'est pourquoi je vais interpeller la vie de plusieurs personnes. Comment être un sorcier sans le savoir? Voici plusieurs points que je vais partager avec vous. Il y a des personnes qui se retrouvent deux fois, comment on appelle ça, en train de manger dans des rêves ou en train d'être, comment on appelle ça, se trouvent dans des festivités, dans des trucs de fête, se retrouvent avec des personnes dans leurs rêves en train de manger, oui, qui se retrouvent souvent, le plus souvent, dans des lieux bizarres, en train de manger. Oui, bien aimé, ça c'est le premier point. Le deuxième point, souvent vous voyez des personnes qui sont beaucoup animées de la haine, qui ne sont pas dans la sorcellerie consciente, mais qui ont la haine et qui ont toujours mal. Quand quelqu'un réussit, ils ont toujours quelque chose à dire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand ils voient quelqu'un en train de réussir, au lieu d'acclamer la personne, mais au contraire, il a mal. Ça lui fait mal. Je ne sais pas si c'est le mot qu'on doit utiliser. La personne devient aigrie en fait. Voilà, la personne devient autre chose. C'est-à-dire que la personne ne sait pas admirer, ne sait pas apprécier le bonheur de l'autre. Mais lui, au contraire, il ne fait que dénigrer ce que l'autre est en train de faire de bon. Ça, c'est une forme de sorcellerie inconsciente. Des personnes peuvent pratiquer la sorcellerie sans le savoir. Il y a des personnes qui disent deux fois, oui, j'ai fait un rêve, ou dans le rêve j'ai vu l'image de telle personne, j'ai l'impression que peut-être qu'ils ont pris son image pour venir pratiquer la sorcellerie. Je vais vous dire qu'un sorcier, quand tu es un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, un sorcier ne peut pas prendre ton image pour aller pratiquer la sorcellerie. Parce que tu es rempli de la puissance de Dieu. Si on prend ton image pour aller pratiquer la sorcellerie, c'est qu'on t'utilise spirituellement sans que tu ne saches, bien aimé. Je suis en train de te dire quelque chose pour te dire que si tu es dans ce domaine, que tu vois que les gens rêvent, on te dit qu'on voit ce genre de choses, il faut chercher ta délivrance parce que tu es dans un stade de sorcellerie inconsciente. Et si on ne prête pas attention, tu vas virer à un moment donné à la sorcellerie consciente.
Bien-aimé, c'est pourquoi je suis en train de te dire qu'il faut chercher, il faut veiller à ta délivrance. J'ai dit tout à l'heure le premier point, des nourritures régulières en songe avec des personnes que tu ne connais pas. Le deuxième point, des personnes qui prennent leurs images de foi pour aller pratiquer la sorcellerie. En fait, tu es devenu là un instrument de transport où on te prend pour aller pratiquer la sorcellerie. Des personnes qui se réveillent des fois des matins, qui n'ont pas fait de travaux, qui ne sont pas malades, mais qui se réveillent tout le temps avec des courbatures, qui se réveillent tout le temps avec une fatigue chronique qu'ils ne comprennent pas. Même malgré les remontants, des injections, des médicaments qu'ils prennent, mais ils se ressentent toujours des fatigues chroniques dans leur corps. Bien aimé, il faut te dire que ton âme est utilisée spirituellement par des œuvres de la sorcellerie sans que tu ne saches. C'est parce que, bien aimé, que tu es, ils t'ont déjà mis dans la chose et que tu ne sais pas qu'ils t'utilisent pour faire pour aller dans leur propre mission. Bien aimé, la sorcellerie, quand on t'initie à la sorcellerie, ça ne vient pas d'abord pour que tu sois dans la sorcellerie consciente. Mais bien aimé, quand on te donne les germes de la sorcellerie, cela grandit en toi à travers ton comportement. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit, vous allez voir des personnes qui manifestent la haine. Des personnes, vous allez voir, qui ne pardonnent pas. Même n'ont qu'à déléguer Dieu pour venir. Ils ne vont jamais pardonner. C'est-à-dire qu'ils ont des difficultés de pardonner. C'est des gens qui ont de ces germes en eux. Et par leur caractère, ces germes vont commencer à prospérer, vont commencer à grandir en eux jusqu'à ce qu'elle arrive au stade de la sorcellerie consciente. Bien aimé, j'ai cité ces points. La sorcellerie inconsciente, on peut reconnaître cela dans le caractère de beaucoup de personnes. Les gens qui ne pardonnent pas, des gens qui ont la haine, des gens qui sont très colériques, les gens qui ne respectent pas. Il y a des gens qui sont, même il faut être vieux, quel que soit ton âge, ils ne te respectent pas. Les sorciers, ça c'est leur hymne national, c'est leur emblème qui est là, le manque de respect et l'impolitesse. Je suis en train de vous dire, et je vous dis cela aujourd'hui que si tu es dans la sorcellerie inconsciente, ce sont ces signes-là que je te donne aujourd'hui. Si tu remarques ça dans ta vie, bien aimé, il faut chercher à faire ta délivrance. À chaque fois que tu manges dans tes rêves, et on te dit que ce sont des envoûtements. C'est vrai, ce sont des envoûtements, mais il faut te dire que spirituellement, tu es dans la sorcellerie inconsciente et que ton âme est utilisée à des choses que tu ne sais pas. Bien aimé, donc je suis en train de te partager cela. Et je viens au deuxième point, qui est la sorcellerie consciente. Tout le monde sait, je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails. La sorcellerie consciente, ça veut dire que toi-même tu sais que tu es dedans et tu opères. Tu vas en mission et tu fais des choses. Oui, toi-même tu sais que tu es dedans. Et là tu es conscient que tu es sorcier. Tu es conscient que tu pratiques la sorcellerie. Et il faut comprendre que il y a plusieurs voies aussi d'initiation à la sorcellerie. On peut t'initier par, comment on appelle ça, dans tes rêves. Par exemple, vous allez voir des personnes qui à chaque fois, quand ils rêvent, ils se retrouvent en train de manger de la viande. Ils se retrouvent en train d'aller au marché pour aller acheter de la viande. Ce sont des signes pour dire que, bien aimé, tu es en train d'être initié sans le savoir. Il y a des personnes comme des femmes qui ont l'habitude de manger partout. C'est-à-dire que eux, leurs yeux ne voient pas la nourriture d'une personne passer. Quand ils commencent à voir cette nourriture, ils voient la nourriture d'une personne, quelqu'un en train de préparer, ils veulent automatiquement manger cette nourriture. Mais si tu t'habitues, si tu te restes dans ces habitudes-là, tu vas te retrouver un jour en train de sortir de ton corps et aller pratiquer la sorcellerie. Je suis en train de te dire qu'il y a des choses qu'il faut éviter. Ce sont des points que je suis en train de te citer. Des enfants peuvent être initiés, des enfants qui sont tout le temps en train de demander la nourriture. Vous voyez des fois nos enfants qui vont à l'école, des fois qui demandent à leurs camarades, donne-moi aussi, donne-moi aussi. Ils peuvent se retrouver être initiés sans le savoir. Des fois, on peut être initié par des bains bizarres. C'est-à-dire que pendant que tu es malade, on t'envoie chez un guérisseur pour qu'il puisse te soigner. Et ce guérisseur peut introduire la sémence de la sorcellerie dans le bain dans lequel il te donne pour pouvoir être soigné. Et tu peux te retrouver en train de sortir de ton corps et aller pratiquer la sorcellerie. Donc, bien aimé, je te donne quelques points pour que tu puisses comprendre et faire très attention à ta vie. Parce que la sorcellerie, même tu peux être chrétien, tu peux être baptisé, tu peux aller à l'église et puis avoir les sémences de la sorcellerie sans le savoir. Bien aimé, que Dieu te bénisse. C'est cette petite partie que je vais te faire comprendre. Et nous allons revenir pour une prochaine vidéo pour la deuxième partie. Shalom à vous.